Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le célibat, Jésus est Seigneur. Oh, Jesus. Jésus est Seigneur. Oh, même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Chantez mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort, alléluia, a pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Praise the Lord, gloire à toi, même dans le tombeau. Jésus le roi des gloires. Chantez tous. Oh Jésus le roi des gloires. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus l'agneau immolé. Alléluia. Oh Jésus l'agneau immolé. Le Seigneur des seigneurs. Chantons Jésus l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. chantons Jésus le Père du ciel. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas adorer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas le louer mon roi? Jésus le roi Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il est bon pour moi. Il m'a donné la vie. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Il est bon pour moi. Il est avec moi. Oh ce matin. Mano immolé. Il est bon pour moi. Oh ya ya. Oh papa. Gloire des rois. Il est bon pour moi. Mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Oh Dieu. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Oh ya ya. Oh Dieu est bon pour moi. Bien-aimé, commence à élever ta voix, commence à adorer le Seigneur. Réécrit Paya dans ce monde. Et le chemin de Komaladjimoy. Oh mon Dieu, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te célèbre le roi des rois. Mon âme te glorifie le prince de vie. Mon âme te glorifie le prince de paix. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le prince de bonté. Tu es le saint d'Israël. Tu es comme toi, oh mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, alléluia à toi l'honneur Jésus, à toi la bonté Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance,
À toi la majesté au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimés, commencez à acclamer très 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 fort pour Jésus. Acclamons et poussons de cris de joie. Parce qu'il est digne de gloire, il est digne d'honneur, il est digne de majesté, il est digne de gloire, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le tout-puissant, il est le tout-puissant. Merci Père éternel parce que tu es réellement Dieu ce matin. Nous venons te célébrer, oh Dieu. Nous venons te dire merci. Toi qui nous as laissé la vie toute la semaine. Seigneur, si nous voyons des hommes, des femmes, comme la reine d'Angleterre qui est partie, qui a laissé des milliards, qui a laissé des couronnes, des diamants, qui coûtaient 200 millions, qui a laissé, Seigneur, des richesses, mais elle est partie. Mais en nous, qui n'avons pas toutes ces choses qu'elle avait, mais tu nous donnes le souffle. Oh Dieu, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Pour le souffle gratuit, on n'a pas besoin, Seigneur, d'argent pour respirer aujourd'hui. On n'a pas besoin d'argent pour qu'on parle. Seigneur, il y a des millionnaires, des milliardaires qui ont l'argent, mais qui ne peuvent pas parler. Qui sont intubés, qui sont sous l'oxygène. Seigneur, qui cherchent pour respirer, ils ont des difficultés. Mais moi, je respire. Ma soeur ce matin, mon frère respire. Oh, Rata Kembo Shei Baba. C'est pour cela, Éternel, ce matin, nous ne pouvons que te dire merci seulement. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas continuer à faire dans nos vies, pour tout ce que tu vas faire pendant ces cultes. Seigneur Dieu, même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas de maison, mais j'ai la vie. Seigneur éternel, la Bible déclare qu'un chien vivant est plus meilleur qu'un lion mort. Parce que celui qui a la vie, il a encore de l'espérance. Seigneur Dieu des armées, peut-être demain, tu feras parmi l'un de nous le président de la République française. Tu feras parmi l'une de nous, peut-être la première ministre de ce pays. Oh Père éternel, personne ne peut nous minimiser. Parce que nous n'avons rien aujourd'hui. Parce que ce que nous avons, Père, c'est plus que ce que nous n'avons pas. Nous t'avons, toi, Jésus. Alléluia. Nous t'avons, toi, Jésus. Nous t'avons, toi, le vrai trésor. Toi, la vraie richesse qui ne périt pas, qui ne périt pas et qui ne diminue pas. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu le resteras. Ton nom est Dieu et tu es Dieu d'éternité en éternité. Seigneur Dieu, des hommes sont venus dans ce monde, ils sont partis. Mais toi, tu es toujours là. Le monde entier maintenant, Père éternel, plus de milliards de gens sont en train de t'adorer. Seigneur, si tu n'avais pas existé, comment tous ces gens peuvent t'adorer? Comment tous ces gens peuvent croire en toi, Père? Réellement, Jésus, ton tombeau, maintenant, il est vide. Marie est partie, Seigneur, avec du parfum le matin. Et Jésus, tu lui as dit, mais les anges nous ont dit, mais pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Seigneur, nous venons te célébrer parce que tu es vivant ce matin. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, le roi des rois. Tu es vivant dans ma vie. Tu es vivant dans cette église. Nous bénissons ta parole. Bénis ce moment, ô éternel. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous nous effaçons. Que toi seul tu sois vu. Que toi seul tu parles à ton peuple. Parce que nous avons besoin de tes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Je vous prie de vous asseoir. Moi et mon épouse, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Et nous sommes dans la joie de vous retrouver ce matin parmi nous pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui aborder un thème très très important pour la vie d'un chrétien. Et à travers le texte, nous allons ressortir deux choses que nous allons essayer de développer. Nous allons... notre thème d'abord, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que tu peux dire « Tout est possible à moi qui crois ». Tu te regardes quand tu parles. Regarde-toi, tu parles pour toi. Même parler, c'est difficile. Mais parle avec foi.
Alléluia. Tout est possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ. Tout est possible à toi si tu crois ce matin. Bien aimé, je vous disais bientôt là que ne regarde pas ta situation de maintenant. Parce que tu ne sais pas ce que tu seras demain. Les gens peuvent tout dire de toi, mais ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Parce que ce qui compte, c'est ce que Christ dit de moi. Mais aussi longtemps que tu as encore un jour de plus dans ce monde, bien aimé, demain je dis, demain, tu peux te réveiller, tu ne te reconnais même plus. Est-ce que c'est moi ou c'est une autre personne? Demain, ta vie, bien aimé, peut changer. Mais il y a une chose, il faut que tu crois. Que tu ne crois pas à tes parents, que tu ne crois pas à tes soeurs, à tes frères, mais que tu crois à Jésus-Christ. Parce que tu peux croire aux hommes, mais ils vont te décevoir. Tu peux croire aux hommes, mais ils n'ont pas les moyens pour qu'ils te donnent ce dont tu as besoin. Ils peuvent avoir la volonté, mais ils n'ont pas les moyens. Amen. Paul le disait, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Bien aimé, il y a des gens qui t'ont promis des choses et ils avaient mal la bonne volonté de le faire. Mais ils n'ont pas eu la possibilité de le faire. Mais si tu crois à Jésus, il est capable. Capable de faire ce qu'il promet. C'est pour cela dans le livre de Romains chapitre 4, 21, l'apôtre Paul dit qu'Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est aussi capable de l'accomplir. Abraham avait pratiquement 100 ans. Bien aimé, il était arrivé au moment où l'homme naturel, l'homme normal ne peut plus croire. Sa femme avait 90 ans. Une femme de 90 ans, regardez les femmes de 80, même déjà de 70 ans. Mais elle avait 90 ans. Là où l'homme naturel ne peut plus croire. Mais Abraham a continué à croire. Amen. Alléluia. Abraham a cru. Comme Dieu avait dit, tu seras le père de la multitude. Abraham n'a pas cru. Parce que son grand-père ou son père lui avait donné des promesses. Mais Abraham a cru à la promesse de Dieu. Et il est resté ferme. La Bible dit qu'il n'a pas faibli dans sa foi. Le problème des chrétiens, c'est que nous faiblissons dans la foi. Parce que nous regardons notre environnement. Nous regardons ce que les autres disent. Nous regardons l'économie. Nous suivons les infos tout le matin. Quand vous regardez, vous suivez les informations du matin au soir, bien aimé sur je ne sais pas combien de fois ça tourne les informations à boucle. 90% c'est des négatifs. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Amen. On ne parle même pas de bonnes choses. Je ne comprends pas comment se fait ces informations-là. C'est rare qu'on dise que le pays fait ceci, on fait non. Souvent, on a tué là-bas. On donne que les exemples des gens qu'on a tués, qu'on a écrasés, on a assassiné, l'économie est en baisse, la faillite. Maintenant, comme nous écoutons cela du matin au soir, notre foi maintenant est formatée par rapport à ça. Vous me comprenez? Amen. Mais j'aimerais vous dire, la meilleure information, elle vient de Jésus. Amen. Il te dit ce matin que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui peut croire ce matin, bien-aimé? Qui croit que Jésus-Christ est vivant, qu'il est réel, que ce qu'il dit, il ne peut pas mentir? Alors si tu crois à cela, commence à acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons, bien-aimé, prendre quelques références rapidement. Maman dit que nous lira Marc chapitre 9, 14 à 29. Ça c'est notre texte de base. Marc 9, 14 à 29. Alors, maman Hortense va nous préparer Genèse 3, 4 à 8. Papa Samba nous lira Jean 1, 1 à 3. Et moi, je vais lire Romains 10, 17. Donc, je répète s'il vous plaît. Marc 9, 14 à 29. Genèse 3, 4 à 8. Jean 1, 1 à 3. Et Romains 10, le verset 17. Nous allons suivre Maman Nick, elle va lire les textes de base. Marc 9, 14 à 29, maman.
Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc 9, au verset 14 jusqu'à 29, au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Vas-y, maman. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison des disciples, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Verset 29, il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Maman Hortense va nous lire Genèse, chapitre 1er. Chapitre 3, pardon, 4 à 8. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 3, du verset 4 à 8, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le serpent, dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Merci maman. Nous allons suivre papa Samba. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 1, du verset 1 au verset 3, au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Et moi je lis Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole du Seigneur. Amen. Acclamons très très fort les lectures que nous allons lire. Bien-aimés, nous avons suivi le message, les textes de base dans Marc 9. On nous présente une histoire triste d'un jeune homme. Ce jeune homme, bien-aimé, toute sa vie, il a souffert. La Bible dit qu'il était possédé d'un mauvais esprit. Et cet esprit, a certaines fois, le jetait au feu. D'autres fois, le jetait dans l'eau. Et quand ce garçon, bien-aimé, les crises venaient, la Bible dit qu'il écumait avec la salive qui sortait de sa bouche, mais tu ne pouvais pas le regarder. Il s'est roulé par terre. Regardez, bien-aimé, l'œuvre du diable. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que le diable et les démons existent. Ils existent. Beaucoup de gens, bien-aimés, que vous voyez dans ce monde en train de faire des choses que vous ne comprenez pas, ce n'est pas eux. Mais c'est le diable qui les possède. C'est le diable qui est dans leur vie et qui les pousse à poser des actes qui sont réprobables. Bien aimé, cet homme, cet enfant, il est né comme tous les autres enfants. Mais le diable est venu pour changer la destinée de cet enfant. Il est venu pour détruire sa vie. La Bible dit clairement qu'il le jetait dans le feu, il le jetait dans l'eau pour le faire périr. Bien aimé, la Bible dit dans Jean 10, 10 que le voleur est venu pour égorger, détruire et dérober. La volonté de l'ennemi, le démon, quand il vient dans la vie d'une personne, c'est pour te tuer. C'est pour te détruire. C'est pour que tu souffres. C'est pour que tu n'aies rien. C'est pour que tu sois dévié de ta destinée. Parce que le plan que Dieu a fait pour chacun de nous, la Bible dit dans Jérémie 29, c'est le plan de bonheur. C'est le plan de joie. Mais le diable, il arrive aussi avec son plan. C'est le plan de destruction. Il n'a rien fait, ce garçon. Rien. Alléluia. Mais le diable l'a choisi pour le détruire. Mais pourquoi il doit choisir seulement lui? Pourquoi le diable vient à laisser les autres membres de ta famille? C'est seulement sur toi qu'il s'acharne. Parce que toi, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Écoute-moi bien. Si tu remarques dans ta vie, tu es toujours combattu, c'est parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Le diable n'attaque pas celui qui n'a rien. Le diable attaque celui qui a quelque chose. Et son but, c'est de te faire périr. C'est que tu manques de tout. C'est que tu souffres. Bien aimé, regardez ces enfants. Les jours même quand il a eu les miracles, mais je ne sais pas comment il était. La Bible dit, il le jetait dans le feu. Donc c'est un garçon qui était déjà brûlé à maintes reprises. Alléluia. C'est un garçon qui avait beaucoup de séquelles dans son corps. Le diable, bien aimé, ce n'est pas ton ami. Le diable, c'est ton ennemi. Le frère que tu vois là n'est pas ton ennemi. La sœur qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont fait les ennemis entre eux. Ton ennemi, ce n'est pas lui. L'ennemi du frère ou de la sœur, c'est le diable. Tous, nous avons un seul ennemi commun, c'est le diable. Est-ce que vous avez compris? Alors, bien aimé, cet garçon qui a souffert toute sa vie, un jour, il va dire un jour. Quel que soit bien aimé, c'est que le diable quoi faire de ta vie, il se trompe. Amen. Parce que quand le Rédempteur s'élève, quand le roi des rois arrive, l'histoire change. Laisse-les faire d'abord. Mais quand Jésus arrive dans ta vie, maman, les choses doivent changer. Amen. Il ne peut pas venir dans ta vie et que tu restes la même personne. Ce n'est pas possible de voir quelqu'un qui était possédé par les démons
mais il vient à Christ, il continue à être toujours possédé. Ce n'est pas biblique. Cet homme bien-aimé qui a souffert parce qu'il n'avait pas connu Jésus. Mais le jour où on l'a mené à Christ, c'était le commencement d'une nouvelle histoire. Amen. Maman, il faut que ton histoire change. Amen. Papa, il faut que ton histoire change. Bien sûr, tu as pleuré. Bien sûr, tu t'as jeté dans l'eau. Bien sûr, tu t'avais jeté dans le feu. Bien sûr, tu t'as fait rouler par terre. Tu as souffert toute ta vie à cause de l'œuvre du malin. Mais bien aimé, le temps est arrivé. Amen. Pour que tu commences une nouvelle histoire. Amen. Et ce dimanche, je suis venu t'annoncer que si Jésus vient dans ta vie, tout est possible. Acclame le Seigneur. Quand Jésus arrive, la Bible dit, c'est le papa de ces garçons. Il est venu avec tous ceux qui étaient là. Il est venu à Jésus dire, Jésus, mon fils que tu vois là, j'ai fait ça. J'ai souffert pour lui. Lui-même, il a souffert. Les démons, quand il les prend, il les jette dans le feu. Il explique la situation à Jésus. Jésus dit, mais depuis quand? Il dit non, depuis son enfance. Quelle souffrance pour un parent de voir son fils, de voir sa fille souffrir. Bien, mais vous savez, il y a des choses. La personne qui peut ressentir, c'est seulement celle qui vit ça. Il y a des parents qui ont des enfants qui ont des maladies, qui ont des problèmes. C'est eux qui connaissent les souffrances de ces enfants-là. Alléluia. C'est eux. Tous les jours, il faut qu'ils l'amènent à l'hôpital. Il y a des enfants qui ne mangent pas comme les autres. Il y a certains enfants qui mangent par des sondes. Il y a d'autres, mais il y a des problèmes. Et un parent comme ça, bien aimé, tu ne connais pas son état. Donc ça, il ne faut pas te moquer des gens. Quand tu vois quelqu'un souffrir, quand tu vois quelqu'un pleurer, ne te moque pas de lui. Parce que tu ne sais pas pourquoi il pleure. Amen. Un chrétien, il faut qu'il ait la compassion. Amen. Quand quelqu'un souffre, il faut que ses souffrances deviennent aussi la tienne. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un pleure, il faut que ses pleurs soient aussi les tiens. Mais il ne faut pas bien aimer se moquer des autres. Parce que cet homme n'a rien fait. Mais il a eu des problèmes. Le démon est venu dans sa famille. Et le démon a commencé depuis l'enfance à maltraiter son enfant, à chercher à le tuer. Le diable bien-aimé ne te tuera pas parce que toi tu as une alliance. Amen. Parce que toi tu es destiné à réussir dans ce monde. Je te dis ce matin, il a cru que tu n'auras pas de mari. Il a cru que tu n'auras pas d'enfant, il se trompe. Il t'a malmené, on t'a fait des opérations sur opérations. Mais bien aimé, il s'est trompé. Parce que Jésus-Christ maintenant il est arrivé. Alléluia. Ah oui. Il croyait qu'il va t'arracher l'utérus. Bien aimé, il y a des femmes qui ont eu des enfants sans utérus. Amen. Le diable il se trompe. Il n'est pas le dernier mot dans la vie d'une personne. Il croyait qu'il va mettre fin à la vie de ces garçons. Mais il oubliait que le roi des rois, il était en chemin. Il oubliait que Jésus de Nazareth était en train d'arriver. Et ce jour-là, Jésus-Christ est arrivé. Ce matin, il est arrivé dans ta vie, maman. Ce matin, il vient te dire, ne pleure plus. Ne crains plus rien, maman. Alléluia. Et ce jour-là, c'était une nouvelle histoire. C'était un nouveau départ. Ce jour-là, ces garçons-là, bien-aimés, que les gens connaissaient, qui bavaient, qui roulaient au sol, qui se jetaient dans l'eau, dans la mer. Mais ce jour-là, Jésus-Christ est arrivé pour lui. Il est venu spécialement ce matin pour une personne. Amen. Il est venu, je te dis, pour toi. Amen. Il est venu pour toi qui tombe, pour toi qui pleure, pour toi qui donne rien de marche. Il est venu pour toi qui n'a pas un titre de séjour. Il est venu pour toi qui te dit j'ai 40 ans, pas de mari. Il est venu pour toi. Amen. Il est venu pour toi qui dit mais j'ai fait des années dans le mariage, pas d'enfant. Il est venu pour toi ce matin. Alléluia. Il est venu pour ceux qui ont pleuré la nuit. Bien-aimés, vous ne savez pas qu'est-ce que les gens hier la nuit. Aujourd'hui nous dansons, mais ce qui s'est passé la nuit tu ne connais pas. Mais toi qui as pleuré hier la nuit, parce que le Saint-Esprit dit à quelqu'un qui a pleuré hier la nuit, tu es là, tu es venu ce matin. Amen. Mais j'aimerais te dire, comme tu as pleuré hier la nuit, aujourd'hui Jésus est venu t'essuyer tes larmes. Amen. Parce qu'il arrive toujours les derniers. Lui, il laisse d'abord que les autres agissent. Et il arrive les derniers. Il a laissé le diable agir dans la vie de ces garçons. Mais il est arrivé les derniers. Amen. Mais lui, quand il arrive, il change pour de bonnes l'histoire. Et il va dire, il va commander aux démons. Il va dire, sors de cet homme et ne reviens plus jamais. Bien aimé, les démons,
qui t'a tourmenté là aujourd'hui, il part. Et il ne reviendra plus jamais. La vie ou les Égyptiens que tu as vus hier, tu ne les verras plus jamais. Alléluia. Mais il y a deux choses que j'aimerais ressortir dans mon message. La Bible dit que ces garçons, quand Jésus chasse les démons, écoutez, il va dire, toi esprit de sourdité et de mutilité. Donc l'esprit muet et l'esprit sourd, des choses. Sors de cet homme. C'est ça mon message. Amen. Il y a deux choses que le diable a placées dans la vie de ces garçons. Il a d'abord bloqué la bouche. Et deux, il lui a fermé les oreilles. Jésus-Christ n'a pas chassé n'importe comment. Il a dit, toi esprit sourd, c'est-à-dire qui n'entend pas. Et toi esprit muet, sors de ces garçons. Amen. Ces garçons bien-aimés ne parlaient pas. Et ils n'entendaient pas. Le diable n'attaque pas au hasard. Il connaît quel domaine de ta vie il peut attaquer. Parce que la parole, c'est une arme bien-aimée. La Bible déclare qu'elle est utilisée par-dessus tous les bêtes de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais lui ne pouvait pas parler. Et la parole même, c'est ça qui a créé le monde. La parole, c'est ça qui crée les choses dans la vie d'une personne. Et le diable, la première chose qu'il a bloquée, c'est la parole de ces garçons. Aujourd'hui, tu vas commencer à parler. Écoute-moi bien. Tu vas parler ce matin. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Il a bloqué l'oreille de ces garçons pour qu'ils n'entendent rien. Parce que si tu n'entends rien, tu ne peux rien faire. Il a limité ce jeune homme dans deux domaines de sa vie. Bien-aimé, nous allons expliquer la puissance de la parole. La parole, bien-aimé, c'est avec elle que Dieu a créé ce monde. La Bible dit au commencement était vide. À part Dieu, il n'y avait rien. Mais Dieu dit que le ciel soit et le ciel fut. Nous avons lu dans Jean 1. Car au commencement était Dieu. Et était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était, elle est venue dans le monde. Elle est venue parmi les siens. Elle était la lumière du monde. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux, ça c'est déjà Jean 1,12, qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. Pas ceux qui sont nés de la volonté de la chair ou du sang, mais qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Amen. La parole, Dieu, bien-aimé, t'a donné la parole. Et cette parole, elle peut changer ton environnement. Cette parole peut changer ta vie. Bien-aimé, nous avons parlé de ça, je crois, à la veillée, ou le mercredi passé. La parole a un pouvoir qui peut déterminer ton futur. La parole a un pouvoir qui peut te détruire toute ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à cause de la parole qu'ils ont sortie. J'aimerais vous amener dans un raisonnement logique. Vous voyez, la Bible dit Dieu, pour que l'homme, il a pris quoi? Il a pris quelle matière? Donc nous sommes Alléluia. Il a pris la terre et il a fait l'homme. Donc dans l'homme, il y a tout. Alors, dans la terre, qu'est-ce qu'on peut trouver? Non, quelles sont les choses qui sont dans la terre? Bon, j'aimerais qu'on aille dans un petit raisonnement exercice. Dans la terre, on peut trouver toutes des choses merveilleuses quand même de la terre. Du diamant, de l'or, toujours l'eau. L'eau, ça c'est normal. Les diamants, les cuivres, les cobaltes. Donc dans la terre, il y a tout ce qu'il y a comme richesse. Maintenant la Bible dit, nous sommes, je crois que vous me suivez. Amen. Dieu nous a fait avec quoi? C'est-à-dire que dans moi, il y a aussi du diamant. Oui. Il y a aussi de l'or. Alléluia. Donc en moi, il y a du cuivre. En moi, il y a toutes sortes de richesses. Mais pour que ces richesses sortent, il faut parler. Amen. Donc c'est la parole qui va arroser. La parole, c'est comme la pluie. C'est la semence, elle est déjà là.
Donc il y a des grains de diamants qui sont en train de dormir dans ton corps. Maintenant, il faut que tu arroses pour que ça sorte. C'est pas un hasard que le diable va fermer la bouche de ces garçons-là. Parce qu'il ne veut pas qu'ils parlent. Alléluia. La Bible dit dans Marc 16, voici le signe et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues, ce n'est pas seulement un rap à chacun, non. Parler de nouvelles langues, c'est-à-dire parler positivement. Parler comme tu n'as jamais parlé. Maman, écoute-moi ce matin. Ta parole là, si tu sais bien l'utiliser, tu peux changer des choses. Tu peux parler à ton ventre. Enfin, viens là. Allez, toi, je ne sais pas comment t'appeler. Disparaît vite. Bébé, commence à grandir. Tu parles à ta vie. Tu arroses ta vie. Alléluia. Bien, regardez l'histoire de tous ces gens que vous savez qui sont devenus grands. Ils parlaient. Lisez leurs histoires. Quand ils étaient même jeunes, ils disaient tout, moi je serai président. Moi je serai ceci, cela. Alléluia. Vous avez suivi l'histoire de Meghan. Quand elle était petite, elle disait, elle serait qui? Vous n'avez jamais suivi? Elle a fait même des théâtres. Elle disait, je serai princesse. Elle ne l'est pas devenue. Est-ce qu'il y a une relation entre elle et être devenue princesse? Est-ce qu'on peut même imaginer ça? Les princesses, elles naissent déjà princesse. Elle est née sans idée, sans effet. Et vous me comprenez? Mais aujourd'hui, elle n'est pas princesse. D'ailleurs, avec son beau-père qui devient roi. Bien aimé, il faut parler. Là, ça ne t'écoute ou rien. Ça m'étonne, même pour parler, tu as peur. C'est comme s'il faut qu'on te donne l'argent pour que tu parles. Maman, parle pour ta vie. Alléluia. Les choses ne marchent pas. Mais quelle parole tu sors? Parce que toi, c'est toujours les murmures. C'est toujours les pleurs. C'est des malédictions. Tu te maudis toi-même. Je crois que je ne vais plus avoir d'enfant. J'ai devenu une maman qui est là, qui me suit même. Il me dit, ah, papa, à mon âge là. Je dis, tu as quel âge? 46 ans. Il dit, ah, papa, arrête, ne parle plus. Comment tu n'auras pas de mari? 46 ans, tu vas te marier. Elle m'a entendu. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, j'ai béni une maman de 65 ans, moi là, à Poitiers. Mais elle a dansé ces jours-là, plus que toutes les jeunes filles qui étaient là. Elle a dansé sérieusement. Elle dit, ah, bien, mais à son âge, elle est rajeunie. 65 ans. Et toi qui as 40 ans. C'est le point de la parole. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Ce que tu dis pour tes enfants, c'est ce qui leur arrivera. Maman, ne dis jamais des choses négatives aux enfants. Là, vous allez échouer. Vous allez vous retrouver dehors. Vous deviendrez des sans-âge. Non, enfant, si maman te dit, j'arrête au nom de Jésus. Comme vous connaissez déjà Jésus. Ne faites pas comme nous on faisait. Nos parents nous ont tellement maudits. Amen. Ah non, c'est de Dieu. Parce que comme à l'époque, elles ne connaissaient pas Dieu. La méchanceté. Quand tu fais une erreur, malédiction. Tu reviens, malédiction. On a subi. Mais vous ne permettez pas. On te maudit, dit, j'annule au nom de Jésus. Bien-aimé, parle. La parole, elle est comme la pluie. Quand il a plu, c'est là où les récoltes vont commencer à donner. Vous voyez ici, quand il ne pleut pas, c'est un problème national. Alléluia. Mais dès qu'il pleut, on a la joie. Et toi aussi, tu dois parler, tu arroses. Et le corps que nous avons là, c'est la terre. Alléluia. Quand tu jettes une semence sur la terre, elle fera quoi? Vous avez compris la logique? Tu es la terre. Et en toi, il y a des choses qui attendent qu'elles sortent. Mais il faut les arroser. Mais deuxième aspect, la même terre, si tu mets une semence, la semence fera quoi? Donc la semence, c'est aussi la parole que tu sors pour ta vie. Et c'est vous me suivez? Amen. Si tu parles toujours négatif, si tu arrêtes ta vie, tu limites ta vie, ne viens pas dire demain que non, c'est mon oncle. Parce que maintenant, là, ton oncle ne connaît même pas que tu pries. Il ne sait même pas ce que tu fais, mais toi-même, c'est toi qui te maudis. C'est toi qui te bloques. Ah, dans ce pays, les papiers, c'est tellement difficile. Et tu es devenu comme le préfet.
pour annoncer à tout le monde, ici c'est dur. Moi-même je souffre. Tu n'as jamais dit de bonnes choses. Alléluia. Maman, écoute, ne parle pas par rapport à ce que tu vois. Un enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde. La Bible dit que les fidèles ou les justes vivront par la foi. La foi, ce n'est pas ce qu'on voit. La foi, c'est ce qu'on croit. Amen. Et ce papa, la première chose qu'il dit à Jésus, je crois. Vous avez suivi la lecture, non? Quand Jésus dit, qu'est-ce qu'il a? Jésus a dit, si tu crois, non, tout est possible hein, à celui qui croit. Écoutez la réponse du papa. Je crois. Directement, viens au secours de mon incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. Toi, pour que tu crois, tu veux d'abord voir. Pour que tu crois que tu vas te marier, il faut d'abord que tu vois les hommes venir. Toi, crois déjà que l'homme est déjà là. Amen. Le langage de la foi, c'est différent du langage normal. L'homme de la foi ne vit pas comme tout le monde. L'homme de la foi, c'est la personne qui se lève le matin, qui dit, je vais aller quelque part et je vais récupérer telle chose, mais tu ne l'as pas vu. Il y a une dame bien aimée que je connais, on a vécu avec elle il y a très longtemps, elle priait dans notre église. Cette dame-là, mais elle m'a pris. Moi, j'étais pas son pasteur, mais elle m'a pris la foi. Son mari était en voyage. Bien aimé, elle n'avait rien. Le matin, les enfants commencent à déranger, mais maman, on a faim. Et elle dit, bon, mettez la marmite, mettez de l'eau au feu, on va préparer, on va faire la cuisine. Elle n'a rien. Amen. Maintenant, les enfants, ils rentrent, maman ne bouge pas. L'eau, vous voyez l'eau quand ça bouillit à la fin, ça sèche. Mais maman, mais l'eau diminue, ajoutez de l'eau. Elle était au salon là. Il dit, Seigneur, ces enfants, ils vont manger. Alléluia. Bien aimé, les enfants ajoutaient de l'eau. Ils ont ajouté la braise. Ils ont ajouté de l'eau, les enfants étaient fatigués. On entend quelques instants, bien aimé, à la porte de la parcelle, une voiture qui s'arrête. Non, Dieu est grand. J'ai vu Dieu, bien aimé. Une voiture, le monsieur klaxonne. Les enfants sortent. Ils ouvrent, ils voient un ami de leur maman, de leur papa. Il dit, est-ce que votre maman elle a dit oui? Dites-leur de venir vite parce qu'elle n'a pas de temps, je suis en train de passer. La maman arrive, il dit, ouvre le coffre. Bien aimé, des choses déjà prêtes à mettre dans la marmite. Le monsieur amène un sac de riz, de poulet, de tomates, tout ce qu'on peut faire la cuisine. Il dit non, j'ai passé, mais j'ai dit, je vous laisse ça. Il est parti, la maman dit, allez mettre dans la marmite. Acclamons le Seigneur. Elle savait que les enfants vont manger, mais elle ne savait pas comment. Voyez l'homme de foi. Ce n'est pas celui qui doit d'abord voir pour qu'il le croie. Si tu ne vois pas, si je ne vois pas l'alliance des fiançailles, ne viens pas me parler de mariage. Non. Bien aimé, ce garçon lui a fermé la bouche pour qu'il ne dise pas des choses qui peuvent bouger son lendemain, qui peuvent bouger son avenir. Maman, écoute-moi. Tu peux devenir ce que ton père n'est jamais devenu. Je vous dis, il n'y a pas de retard pour que demain tu réussisses. Mais commence à bien parler aujourd'hui. Jeune fille, ne parle pas mal de ta vie. Ne dis pas moi je suis maudit. Moi je ne veux pas réussir. Je suis venu pour accompagner les autres. Tu n'es venu accompagner personne. Tu es venu pour tailler ta propre destinée. Amen. Alléluia. Mon mari, ça c'est un démon. Je ne sais pas comment j'ai eu cette malchance. Non. Même s'il est démon, commence à bien parler pour ces démons-là. Demain, il deviendra un bon mari. Amen. Ça, c'est l'homme que j'ai rêvé dans la vie. Mais les enfants, voyez votre papa, c'est un bon papa. Mais même s'il n'est pas bon, toi, tu dis de bonnes choses. Parce que c'est une semence qui tombe sur lui et qui va le transformer demain. Amen. Parce que la parole, c'est une semence. Elle va sortir. Elle ne sortira pas les compter de ce que tu prononces. Si tu sèmes le maïs, tu ne récolteras pas les arachides. Amen. Amen. Alléluia. Si tu parles toujours les bonheurs, les bonnes choses pour toi, tu verras les bonnes choses, maman. Si tu parles de mauvaises choses, ne t'entends pas voir de belles choses. Ça ne peut pas se faire.
Un mendiant ne peut pas donner des avocats. Impossible. Alléluia. La deuxième chose, il a tué les oreilles. Nous avons vu ici, bien aimé, que la foi vient de ce que l'on entend. Je vous ai donné les passages de Genèse. Comment, bien aimé, le diable a bien utilisé les oreilles pour détruire l'humanité. Nos oreilles, qu'est-ce que nous écoutons? À qui tu donnes ton oreille? Qu'est-ce que les gens te disent? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont devenus mauvaises à cause de ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils entendent du matin au soir. Mais ils n'étaient pas nés comme ça. Le diable va utiliser une mauvaise voie pour te dévier de ta destinée. Et Adam, bien aimé, qui avait toutes les promesses. Dieu n'a jamais dit qu'il ne peut pas manger le fruit. Il a dit, vous ne mangerez pas seulement le fruit de la connaissance du bien et, mais les autres, vous pouvez manger. Mais le diable va venir avec une parole maléfique. Il va utiliser l'oreille d'Ève. Il va détourner, il va déformer la parole. Il va dire, Dieu, ce que Dieu n'a pas dit. Il met un doute dans la parole. Il dit, non, vous n'allez pas mourir. Il vient même contredire la parole de Dieu. Vous ne mourrez pas. Au contraire, les jours où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Est-ce qu'ils étaient aveugles? Il leur dit des choses qui n'étaient pas vraies. Alléluia. Et ils ont écouté. Ils ont mal écouté. Nous devons écouter les bonnes choses. Écoute-moi, mon bien-aimé. N'ouvre pas ton oreille à n'importe quoi. Ton oreille, elle est bien aimée, très précieuse. Il faut écouter les choses qui peuvent t'amener loin. Écoute les gens qui peuvent te donner des bons conseils. N'écoute pas les gens qui vont t'envoyer aller voler, qui vont t'envoyer aller faire la magouille, qui vont aller te demander d'aller faire des mauvais papiers. Bien aimé, demain c'est toi qui vas souffrir. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes les bonnes personnes, demain tu vas réussir dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont devenus grands à cause des gens qui étaient à côté d'eux, de ce qu'ils ont écouté, des bons conseils. Mais si tu n'écoutes pas bien, maman, demain tu vas détruire ta vie. Comme on vous dit, quand vous allez dans un pays, si tout le monde danse à droite, toi aussi tu dois danser. Non. Si danser à droite, ça va t'amener en enfer, toi danse à gauche. Ou ne danse pas. Alléluia. Amen. Donc l'écoute, elle est capitale. Ça peut déclencher, bien aimé, quelque chose dans ta vie. Voyez des choses que des fois vous écoutez ici dans la prière. Ça a ouvert l'intelligence pour des personnes. Amen. Alléluia. Amen. Maman Nick, elle est là. Elle écrit aujourd'hui des livres. C'est une écrivain. J'ai parlé avec elle. Elle connaît ce que je lui ai dit. J'ai dit, maman, arrête le travail que tu fais là. Ton niveau, c'est pas ça. Elle a écouté. Aujourd'hui, elle fait, même si elle n'a pas encore des millions, mais elle aura demain. Amen. Elle fait quelque chose de très important parce qu'elle a écouté. Amen. Il faut écouter de bonnes paroles. Il faut écouter de bons conseils. Il faut écouter de bonnes personnes. Ne va pas commencer à écouter un aventurier qui viendra détruire ta vie. Ces garçons-là, sans vision dans la vie, il fait, moi je t'aime, quel amour. C'est un aventurier. Écoute une personne sensée, responsable. Alléluia. Parce que vous savez, les gens qui ont un esprit satanique, ils ont la parole, hein. Ils savent parler. Et quand ils parlent, tu es KO. Mais écoute la bonne personne. La première chose à écouter, c'est la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'est. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maman, écoute la parole. Médite-la tous les jours. Moi, souvent, j'écoute la parole, je la mets par audio. La parole de Dieu parle seule. Vous connaissez les applications audio, non? Tu mets la Bible audio, mais peut-être tu n'as pas le temps de lire. Mais tu mets, ça commence à passer. Tu entends la parole, ça entre dans tes oreilles et ça va s'asseoir dans le cœur. Quand tu parleras, tu ne parleras que de la parole. Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui te parle? À qui tu donnes ton oreille? Faites attention. Toute parole n'est pas bonne. Le serpent a parlé et Ève et Adam ont perdu leur destinée.
Pourtant, Dieu avait parlé. Beaucoup de gens ont écouté la parole du diable. Beaucoup de gens ont écouté la parole de mauvaises personnes et qui vous ont amené à la perdition. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage parce qu'elles ont écouté de mauvaises personnes. Non, écoute, nous sommes venus chercher ça en Europe. On est venu chercher. Toi, tu vas rester avec cet homme-là qui va te donner. Bon, tu peux rester avec lui, mais à part lui, tu as un autre. C'est lui qui va commencer à te soutenir. À la fin, quand on va t'attraper, mettre dans le sac, tu vas rentrer dans ton pays sans mariage. Est-ce que vous êtes venu chercher? Je vous pose une question, vous qui êtes ici en Europe. Vous êtes venu chercher? Oui. Ah, vous êtes venu chercher? Non. Maintenant, si vous êtes venu chercher quoi? Est-ce qu'au pays il n'y a pas d'argent? Vous voyez, il faut pas penser comme ça. Sinon, tu deviens esclave. Amen. Tu fais ta vie. Dieu t'a envoyé ici, point barre. Il sait pourquoi il t'a envoyé. Parce que là aussi, on cherchait. D'ailleurs, là, on cherchait plus qu'ici. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable va mettre une parole. Il va te dévier de ta vie, de ta foi. Il va te dévier de ton objectif. Et demain, tu te retrouves malheureuse. Tu te retrouves malheureux. Parce que tu as reçu de mauvais conseils. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de parents, ils ont vu leurs enfants être détruits à cause des amis qu'ils ont eus. Un enfant qui a grandi dans l'éducation chrétienne à la maison. Mais dehors, les gens qu'il va rencontrer là-bas, ils dérangent la vie de l'enfant. Les choses que les autres vont lui dire, l'enfant qui respectait, qui était obéissant à la maison, l'enfant qui craignait Dieu, il devient, il commence à fumer, il commence à faire n'importe quoi. Mais tu ne comprends pas, il a commencé à fumer quand? Alléluia. Ni la maman, ni le papa ne fument pas, mais l'enfant fume. Donc, bien aimé, attention à ce que tu entends. Attention à la personne qui te parle. Toute parole que tu entends ne vient pas de Dieu. Amen. Attention aussi même aux infos négatives. Tous les jours, tu ne suis que les infos négatives. On te rabâche du matin au soir. Rien ne marchera. C'est une grande crise. J'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit, moi, je ne vais pas me marier. Je dis, pourquoi? Il dit, non, pasteur, avec le réchauffement climatique. Mais il me dit des choses. Il m'a dit ça. Il dit, tu vois, avec le réchauffement climatique, demain, là, dans quelques années, il n'y aura plus ni eau, ni rien. Je ne vais pas avoir d'enfants qui vont souffrir demain. Autant que je ne me marie pas. Alléluia. Même s'il y a le réchauffement climatique, les gens vont toujours vivre. Dieu va toujours faire qu'il y ait des possibilités pour que les gens vivent. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ce garçon à la fin, il a été sauvé. Jésus-Christ est venu là chasser ces démons. Même s'il a bloqué ta parole, mais aujourd'hui, je vais faire une prière pour que tu commences à bien parler. Je vais faire une prière pour que tu commences à bien écouter. Que tu n'écoutes pas tout le monde. Que tu n'entendes pas n'importe quoi. Que tu ne dises pas n'importe quoi. Tout le monde reste à sa place. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. La parole de Dieu que vous entendez là, elle est plus puissante que tout ce que vous voulez aller faire. Amen. Maintenant là, Dieu, il veut vous libérer de tout esprit de surdité spirituelle pour que vous entendiez la bonne parole. Tout esprit de mutualité pour que vous puissiez commencer à bien parler. Nous avons, bien aimé, tous le temps de prier. On va se mettre debout et je vais prier pour vous. Tu vas fermer tes yeux s'il te plaît. Je vais, bien aimé, chasser tout esprit qui te bloque la parole ou qui t'amène à parler toujours de mauvaises choses, qui t'amène à ne même jamais croire en toi-même. Tu ne crois même pas à toi. Quand tu parles de toi, c'est toujours le négatif. Quand tu parles de tes enfants, c'est toujours le négatif. Quand tu parles de ton mariage, de ton mari, de ton époux, toujours le négatif. Et ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas de voir que c'est ce que Dieu a toujours dit qui arrive. Seigneur éternel, mon Dieu, bien aimé que chacun prenne sa main droite, qu'il la pose sur sa poitrine, je vais prier.
Elohim, notre Père, Dieu de louange et de force. Jésus-Christ est arrivé dans la vie de ce jeune homme qui toute sa vie ne faisait qu'écumer, tomber dans le feu, dans l'eau, et le diable voulait les détruire, les tuer. Mais ce jour-là, Père, quand son père a eu la foi, ce garçon a commencé une nouvelle histoire. Je viens, éternel Dieu des armées, maintenant, recommander ton peuple qui vient d'écouter cette parole et ceux qui nous suivent en ligne entre tes saintes mains. Père, que toute puissance maléfique qui a bloqué la langue, qui a bloqué la bouche des enfants de Dieu pour qu'ils ne parlent pas sur eux, qu'ils ne parlent pas positivement, que cette puissance des ténèbres lâche la parole de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que toute parole maléfique, que tout esprit qui fait sortir des paroles négatives, qui complique notre propre existence, que cet esprit lâche au nom de Jésus-Christ. Je parle contre tout esprit de sourdité, tout ce qui bloque les oreilles à ne pas écouter la bonne parole de Dieu, à ne pas écouter les bons conseils, à ne pas écouter les bonnes choses, que tous ces esprits puissent libérer les oreilles des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que toute oreille qui est ouverte pour écouter de mauvaises choses soit fermée maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de sourdité, sourdité financière, sourdité matérielle, sourdité dans le domaine du mariage, dans tous les domaines de la vie des enfants de Dieu, toi qui as bloqué leurs oreilles, toi qui as fermé leur bouche pour qu'ils ne puissent pas évoluer dans la vie, je te brise, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre maintenant leur bouche et qu'ils soient capables de bien parler. Qu'ils parlent comme toi tu as parlé et la terre et le ciel ont été faits. Qu'ils écoutent ta parole, qu'ils écoutent des bons conseils, qu'ils écoutent des bonnes personnes, afin que, Seigneur Dieu, tous, comme ce garçon, nous commencions un nouveau départ. Bénis-les, bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.